Le 8e site le plus visité chaque jour en France, 4 millions de personnes s'y rendent quotidiennement. Je parle de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Chaque mot, chaque personnalité, chaque événement a sa propre page, même Zoom Zoom Zen depuis cet été. Wikipédia se revendique comme un site neutre et objectif. C'est l'information sourcée qui prime. Sauf que cette neutralité est de plus en plus remise en question, notamment aux États-Unis. Fin août, une commission de contrôle a été ouverte sous l'impulsion de certains élus républicains. Ils accusent Wikipédia de biais anti-israéliens et demandent à obtenir les identités de certains de leurs éditeurs. Leur preuve, un rapport controversé de l'Anti-Defamation League qui combat l'antisémitisme. Il affirme que 30 éditeurs de Wikipédia modifient des pages sur le conflit israélo-palestinien en mettant en avant les critiques d'Israël et en minimisant la violence terroriste palestinienne et l'antisémitisme. Sauf que ce rapport ne présente aucune preuve concrète et qu'il a été vivement critiqué par certains des universitaires qu'il cite. Mais alors comment a réagi Wikipédia ? Un porte-parole a dit que la requête de la commission de contrôle était en cours d'examen. Mais cette histoire, elle est loin d'être anodine. Elle s'inscrit dans un climat assez tendu. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, Wikipédia est devenu la cible à abattre des conservateurs. Pour eux, le site est un outil de propagande pro-démocrate qui diffuse des idées trop progressistes. En début d'année, il a été surnommé Wokipédia par Elon Musk, qui a évidemment appelé à son boycott. Au même moment, des documents confidentiels ont révélé que le think tank d'extrême droite, la Heritage Foundation, était aussi parti en croisade contre Wikipédia. Des documents détaillent leur plan pour identifier et cibler des éditeurs qui abuseraient de leur position. Ils veulent des noms et des identités. Pour y parvenir, ils préconisent des méthodes de ciblage comme la création de faux comptes pour tenter de piéger les éditeurs de Wikipédia et les amener à partager des informations personnelles, ou encore en leur envoyant des faux liens capables d'identifier les personnes qui cliquent dessus. Leur problème est qu'ils n'ont pas la main mise sur Wikipédia. Ce n'est pas un réseau social qu'ils peuvent acheter car Wikipédia n'est financé que par des dons. Ils cherchent donc des alternatives. Exactement. Du coup, ils s'attaquent directement aux contributeurs. Je rappelle que n'importe qui peut devenir éditeur et participer à l'écriture de pages de façon bénévole. Il y a aussi des débats ouverts sur certaines pages au sujet dit sensible pour justement qu'elles soient rédigées de la manière la plus neutre possible. Les éditeurs de Wikipédia sont en majorité anonymes, mais pour combien de temps ? Leur identité est en danger et pas seulement qu'aux États-Unis. En Inde, l'année dernière, l'agence de presse Annie a attaqué le site pour diffamation. Elle y était décrite comme une machine à fake news à la merci du gouvernement ultranationaliste. Wikipédia a dû transmettre l'identité des éditeurs en charge de la page alors qu'ils étaient anonymes, ce qui a créé l'indignation dans la communauté. En Russie, un éditeur a été arrêté et condamné pour ses contributions sur la guerre en Ukraine. Au Royaume-Uni, Wikipédia pourrait bientôt être censuré car le régulateur britannique des médias veut contrôler l'identité des éditeurs. Chez nous, des médias ancrés à droite ont aussi pris position plusieurs fois contre Wikipédia. Le Point, Le Figaro, Valeurs Actuelles, le JDD. Un journaliste du Point a même menacé de dévoiler l'identité d'un éditeur car il a ajouté une section tournant populiste après 2015 à la page du site. Et puis le site est évidemment censuré dans certains pays comme la Chine. Plus qu'une simple encyclopédie en ligne, Wikipédia est devenu aujourd'hui un outil d'instrumentalisation politique plus que jamais menacé.